Hello et bienvenue sur bossthemath.com, je suis Corinne Huette et aujourd'hui je vais t'expliquer la notion d'extrémum d'une fonction. On va parler du maximum et du minimum d'une fonction à partir de son graphique ou de son tableau de variation. C'est parti! Alors tout d'abord, c'est quoi un extrémum? Eh bien pour ça, on va prendre une fonction f définie sur un intervalle i et deux nombres a et b de l'intervalle i. On va dire que f admet un maximum en petit a sur l'intervalle i lorsque f de a est la plus grande valeur de f de x sur i. Donc concrètement, si tu as la courbe de f, tu regardes le point le plus haut et donc ici on va lire f de a qui sera le maximum de f et il est atteint pour x égale a. Donc en fait, pour tout x dans l'intervalle i, tu es bien d'accord que toutes les valeurs de f de x sont inférieures ou égales à f de a. D'accord? Donc ça, c'est la notion de maximum. Ensuite, on va dire que f admet un minimum en b sur l'intervalle i lorsque f de b est la plus petite valeur de f de x sur i. Donc en gros, tu regardes sur la courbe le point le plus bas cette fois-ci. Le point le plus bas est situé ici. Donc tu vas lire sur l'axe des ordonnées f de b, le minimum, et tu es d'accord que toutes les autres valeurs de f de x vont être supérieures ou égales à f de b. Donc ça, c'est la définition d'un minimum. Et ce qu'on appelle un extrémum de la fonction f sur l'intervalle i, c'est soit un maximum, soit un minimum. Donc si on te demande les extrémums d'une fonction, il faudra donner le maximum et le minimum de f sur son intervalle. Voyons tout de suite un exercice. Ici, on te donne la courbe d'une fonction f qui est définie sur l'intervalle -2, 7. Première question, dresser le tableau de variation de f sur l'intervalle -2, 7. Donc le tableau se présente en deux lignes. La première ligne, ce sont les valeurs de x. Elles vont de 2 à 7. Et en dessous, on a les valeurs de f de x. Et nous, ce qu'on veut, c'est les variations. Donc on suit l'allure de la courbe. D'abord, elle monte. Donc on va faire une flèche qui monte. Puis la courbe descend. Donc on va faire une flèche qui descend. Ensuite, au niveau du sommet ici, les coordonnées de ce sommet sont 4 et 4. Donc, dans mon tableau de variation, quand x égale 4, f de x est égal à 4. Puis, quand x est égal à 2, eh bien, f de x est égal à 2. Et lorsque x est égal à 7, eh bien, on peut lire que f de x est égal à 1. Voilà le tableau de variation de f sur l'intervalle 2, 7. Deuxième question, décrire le sens de variation de f sur l'intervalle 2, 7. Eh bien, tout d'abord, la flèche qui monte, on va dire que f est croissante. Sur quel intervalle? Eh bien, elle est croissante sur l'intervalle 2, 4. D'accord? On lit l'intervalle sur la ligne des x. Ensuite, la flèche qui descend, on va dire que f est décroissante. Et on précise sur quel intervalle elle est décroissante sur l'intervalle 4, 7. Encore une fois, on lit l'intervalle sur la ligne des x. Alors, c'est la troisième question qui nous intéresse, nous, pour cette vidéo. On me demande les extrémums de la fonction f sur l'intervalle 2, 7. On me demande de préciser leur nature. Donc la nature, ça veut dire qu'on va dire le maximum et le minimum. Et on va préciser en quelle valeur ils sont atteints. Donc on va préciser les valeurs de x. On va commencer par le maximum. Donc le maximum de f sur l'intervalle 2, 7. Pour l'avoir, je regarde le point le plus haut de la courbe. Et donc je vais lire le maximum sur l'axe des ordonnées. Donc le maximum de f est 4. Et on va dire où est-ce qu'il est atteint. Il est atteint ici pour x qui est égal à 4. Puis on va regarder le minimum de f. On précise toujours sur quel intervalle, donc sur l'intervalle de 7. Pour cela, on regarde le point le plus bas de la courbe. On se situe donc ici.
Et donc, le minimum, on va le lire sur l'axe des ordonnées. Donc, le minimum est 1. Et on va préciser où est-ce qu'il est atteint. Et il est atteint ici pour x égale 7. Voilà pour cet exercice qui te montre comment obtenir le minimum d'une fonction à partir de sa courbe. Alors on peut regarder dans le tableau de variation et obtenir de même les extrémums de la fonction. Tu regardes ici la plus grande valeur de f de x, c'est 4, et donc ça correspond à son maximum. Et il est atteint pour x égale 4. Ensuite, tu peux regarder la valeur la plus petite de f de x, donc ici c'est 1, ça correspond à son minimum, et il est atteint pour x égale 7. Donc on peut aussi obtenir les extrémums à partir du tableau de variation d'une fonction. Voilà, j'espère que tu as compris la notion d'extrémum d'une fonction. Tu sais désormais obtenir le maximum et le minimum d'une fonction à partir de sa courbe ou de son tableau de variation. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur bossdesmaths.com. Bye!